chemistry. Move your body for me. Le shamanic healing, c'est une façon traditionnelle qui guérit nous les cœurs et nous l'esprit. Nous servons un élément de la nature pour nous remettre nous en balance. Le shamanic healing, aussi connu comme shamanic energy medicine, c'est médicament de l'énergie. Il est basé sur un principe bien scientifique et ça c'est que tout ce qui se passe autour de nous, c'est l'énergie. Donc, dans un shamanic healing, ce qu'il nous fait, c'est nous commencer avec nous nettoyer les chakras, le centre d'énergie d'une personne et par la suite, nous upgrade ce luminous body. C'est ça même qu'on appelle ça aura ou energy body, comme dans les autres school of thoughts. Shamanic healing, il cause le débalancement. Tous les différents energy healing modalités qui nous ont cause un débalancement dans nos corps physique, mental, émotionnel. Et shamanic healing aussi, il peut adresser ça même. C'est juste la façon qu'il nous fait aller, c'est ça qui fait aller différent. Dans shamanic healing, ce qu'il nous fait, c'est nous travailler beaucoup avec les spirit guides, nous connecter avec la nature, avec tous les différents éléments qu'il y a pour qu'ils nous capables d'adresser ce débalancement qu'il y a dans différentes conditions autour de nous ou à l'intérieur de nous. Comme Alberto Villoldo dit à nous, que nous, un personnage qui peut rester déconnecté avec le cycle de la nature. Et shamanic healing, c'est ça qui les promouvoit, qui nous retourne vers la nature parce que nous et la nature, nous pas deux choses différentes, mais nous un seul. C'est juste que ça, c'est un macrocosme et nous sommes microcosme là. Un shamanic healing ou shamanic energy medicine, sa séance-là est capable de prendre différents formats. Des fois, nous adoptons breathwork comme une méthode simplement pour retourner vers nous. Nous travaillons avec différents rythmes de nos respirations pour qu'ils nous lâchent tous les différents bagages énergétiques qui nous peuvent sortir. Ce n'est pas nécessairement de maintenant, mais aussi ancestral, de différents births auparavant, qui nous les record et que nous pas réussi lâcher. Nous sommes capables de servir différents herbes ou plantes sacrées, que nous travaillons avec l'énergie de sa plante-là qu'il y a apporté dans la vie. Nous avons différents spirit guides avec qui nous sommes connectés. Ils sont capables d'un animal en spécifique, ils sont capables d'un maître spirituel, ils sont capables des étoiles, ils sont capables d'une montagne. Alors, tous les différents éléments qu'il y a dans la nature qui sont capables de guider nous, nous sommes capables de connecter avec eux et que nous sommes rentrer dans une affaire qui s'appelle shamanic journeying. Donc, dans l'école, on appelle méditation, mais côté chamanique, on appelle shamanic journeying. Quelque part, nous pouvons quitter les corps physiques, nous pouvons prendre l'intention bien sacrée qui nous dive dans le monde de sa spirit là et guetter qu'il y en a à offrir nous comme message. La personne qui guide nous pendant un shamanic journey, normalement on appelle un chaman. Alors il est capable un chaman qui est indigenous, qui veut dire qui depuis longtemps ses racines même trouve là-dedans, ou il est capable un modern chaman par exemple comme moi. Alors moi, pas nécessairement moi mes racines trouve là-dedans, mais moi apprendre comment faire ce travail-là, moi apprendre comment appeler mes spirit guides, travailler avec eux, rester en connexion avec eux et aider les autres à établir cette connexion avec sa spirit guide en spécifique avec qui nous peut travailler là. Donc là, moi, mon rôle, c'est simplement hold the space, qui veut dire me là, justement pour contenir cet espace-là, ne pas faire aucune chose en spécifique pour la personne, sauf qui me là, peut guider, ne pas nécessairement attraper ou whatever, mais juste tenir l'espace pour qu'il ait découvert à l'intérieur de lui, qui message peut venir dans sa shamanic journey. Tous les différents healings qui m'ont offert aujourd'hui, c'est un healing qui en premier, moi, me recevoir. Alors, par exemple, ma première expérience de shamanic healing, c'était avec le cacao, que je travaille avec plantes sacrées, je recevoir lui en premier. Et là, ça invite une partie de ma vie, une partie bien intégrale, que je me envie, puis les autres aussi recevoir lui. Là, que je apprends comment nous sommes capables de servir shamanic healing dans le format de cacao, travailler avec médicaments de cacao. On apprend smudging, comment nous travaillons avec différentes les autres plantes sacrées pour que nous soyons capables de créer la fumée sacrée pour intervenir dans un nettoyage énergétique avec mon professeur en Bali.
Et c'est comme ça que, quand on finit de recevoir, ça il donne moi ça l'intérêt là pour offrir les autres. Nous avons différents shamanic tools. Parmi ces, nous sommes capables de servir un rattle pendant qu'il peut faire un breathwork. Ce rôle, c'est recalibrer, reprendre nous, amener nous l'esprit dans le moment présent. Peut-être, même si nous pouvons faire un breathwork, nous l'esprit capable de voyager. Il y a dans le passé, dans le futur. Mais ça, sont là aide-nous à revenir dans le moment présent. Nous sommes capables aussi de servir un ravan, justement pour donner sa beat là, pour laisser la personne rentrer dans ce shamanic journey plus au profond. Nous sommes aussi capables de servir un pie stone. Par exemple, quand nous faisons une transmission chamanique qui s'appelle Moneki, nous servons un pie stone qui nous est capable de servir pour donner sa transmission là. Un pie stone fait ce rôle, c'est quoi? C'est comme un portail dans le monde invisible. Alors, moi, je charge ce pie stone là déjà avec mes bonnes pratiques de chamanique qui me recevoir comme un practitioner. Et là, le fait qu'il me charge moi-même, il y a beaucoup d'énergie positive qui me capable d'émettre dans la personne qui peut recevoir des transmissions avec moi. Nous avons les tools aussi, par exemple, nous sommes capables de servir différentes plumes, nous rassembler tout, nous faire un spiritual tool pour nous nettoyer l'énergie négative qui est dans l'environnement. Alors, quand par exemple, nous pouvons servir nous sage, ça la fumée c'est que peut venir, nous servir ça plume, c'est que nous rassembler tout ensemble, nous servir ça pour faire ça la fumée là partout dans l'environnement, la maison, dans nos offices ou dans l'espace sacré que nous. Racine de nos différentes anxiétés, dépression ou stress qui nous a, c'est l'énergie négative parce que c'est quelque chose qui peut dompter nous et que nous pas bien aller. Alors du coup, quand nous pouvons nettoyer l'environnement extérieur, nous pouvons nettoyer l'environnement intérieur, il commence avec l'intérieur ça. Nous nettoyons à l'intérieur, nous faisons un shamanic cleansing, nous retirons tout ce qui peut servir nous, ça les reflète l'extérieur. Maintenant, qui nous peut faire l'extérieur avec ça différentes plumes, ravans, rattle, herbes sacrées, il peut fortifier ce qui nous a déjà fini établi à l'intérieur de nous. Shamanic healing, il n'y a aucune religion qui est associée avec. Tout ce qui vous croit, c'est dans le pouvoir d'énergie. Partout, c'est l'énergie. Même moi, je me fais avec des particles. Chaque particle, c'est qu'il y a l'énergie qu'il peut émettre. Donc, tant qu'on croit dans un élément, on croit que soleil, par exemple, est capable de nous warmth, quand on regarde une montagne, on pense qu'il est capable d'apporter un calme. Tant qu'on croit dans tout élément, on croit dans la nature, Shamanic Healing est définitivement fait pour vous, pour embarquer dans une journey et qu'il est capable pour tout. Pour moi, forcément, on pas dire un risque, mais plus important, c'est la personne avec qui vous pouvez recevoir. Il y a une compatibilité entre la personne et la personne qui peut donner sa healing. Là. Donc, the receiver and the giver, il y a une certaine compatibilité entre eux. C'est bien de toujours vérifier la personne au fait que ça fait sur l'étude, sur les credentials qui étaient parce que dans le monde actuel, Shamanic Healing, il est quite a fashion. Donc, pas veut dire si nous avons un tas de layers, là, on veut dire nous extra spirituel, nous avons la chaîne, un tas cristal, qui veut dire moi un chaman, moi un healer. Non, pas du tout. Je suis capable d'un sam jean, un t-shirt, mais je suis capable d'offrir à la personne sa transmission là. Donc, c'est bien de vérifier les credentials de la personne. Est-ce qu'il y a une personne authentique pour être capable d'offrir moi sa healing là. D'ailleurs, il y a Alberto Villoldo et Marcela Labus de Four Winds, un grand institut qui peut essayer de faire le maximum pour apporter l'aspect scientifique et l'aspect indigenous, cérémonie, rite, rituel, transmission ensemble. Nous avons un joli livre qui s'appelle The Shamanic Codes par Marcela Labus qui cause sur différents rites qui nous offrent dans un shamanic journey qui s'appelle Rites of the Moneki et qui cause comment nous sommes capables de recalibrer différents chakras, our nervous system, juste par ces différents rites-là. Shamanic Healing est déjà à sa place dans le monde, surtout dans l'Ouest. Maintenant, tout doucement et graduellement, dans l'île Maurice aussi, nous commencer à adopter cette openness-là envers sa pratique-là. Parce que des fois, quand on est en chamanique, on ne pas trop connaître qui était ça, mais on peut hésiter pour essayer. Donc, il y a beaucoup de doutes autour de ce topic-là. Du coup, vous trouvez une petite hésitation, mais
je trouve mon client quand j'ai une explication valable au shamanic healing, je vais ouvrir les cœurs. D'ailleurs, comme on dit, the rights of the Muneki, c'est retourne vers le cœur. Munai veut dire love et qui veut dire l'énergie. Retourne vers l'énergie de l'amour. Et il ne faut pas croire que pour nous retourner vers l'amour, nous avons des critères. Du coup, tout doucement et graduellement, je suis sûr et certain que shamanic healing pour réussir à retrouver sa place au complet dans nos sociétés mauriciennes.